Et tu dis qu'il y a des preuves. Les preuves que tu as là, tu vas leur donner ça à la justice. D'ailleurs, je porte plainte contre toi et tu vas me dédommager à hauteur de 200 millions. À cause de toi, on me traite de divorcé. Mes enfants ne sont plus des enfants légitimes, c'est des enfants naturels. Tu avais monté une cabale dans l'église dénigrée depuis 2022. Tes membres sont partis. Ils ont cru à tes choses que tu racontes. C'est-à-dire que tu m'as porté préjudice. Donc tu vas rembourser à hauteur de 200 millions. Mais de... Affaire Pasteur Zawi et son ex-femme, la famille. Affaire là, ça finit pas toujours. Pasteur Zawi décide enfin de répondre à son ex-femme. Si vous vous rappelez bien, récemment, son ex-femme a fait une sortie ici sur la toile pour dire des choses concernant Pasteur Zawi. Donc, suite à cela, Pasteur Zawi n'a pas pu digérer, donc il a décidé de sortir du silence et de casser des propos concernant tout ce qui s'est passé. Et voilà, lors de la sortie de son ex-femme, il avait dit que Pasteur Zawi lui devait 100 millions de francs CFA. Puis il avait accusé aussi d'appartenir aux francs-maçonnerie et pas mal d'autres choses de la famille. Donc, suite à cela, Pasteur Zawi n'a pas baissé les bras. Et n'a même pas manqué aussi de la menacer, de lui dédommager à hauteur de 200 millions de francs CFA parce qu'il a causé beaucoup de mal, beaucoup de choses dans sa vie avec sa sortie qu'elle avait à faire. Il a fait partie pas mal de fidèles dans son église et pas mal d'autres choses qui lui sont arrivées. Dans la famille, c'est un peu ça, ça ne va pas trop parler. Je vais vous laisser voir quelques essais de la vidéo, de la sortie de Pasteur Zawi et pas mal d'autres réactions sur la table concernant cette affaire. Et après, on se capte pour la décortication. Mais bien avant toute la famille, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification de la famille pour être au parfum de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. C'est très important, ça peut t'aider. Donc le fait de dire qu'il n'était que pasteur, il n'était qu'étudiant, c'est moi qui l'ai rendu ce qu'il est. Je pense que c'est un peu prétentieux. Parce qu'aucun homme ne peut faire d'un homme ce qu'il est. Zawi m'a ruiné. Peut-être que tu ne sais pas. Ceux qui pensent que je suis une crève, la faim ou quoi que ce soit. Moi, ça fait 20 ans que je travaille. Lui n'était qu'étudiant. Vous allez avoir l'occasion d'écouter encore un élément tout à l'heure. Élément dans lequel, lors d'une confrontation, je présente tout ce que je lui dis. Je vous dis là maintenant. Et cette dame n'a pas pu me répondre autrement que par l'affirmatif. Parce que je ne suis pas mis avec elle parce qu'elle avait l'argent. Elle n'était pas riche. C'est que je ne t'aime pas. Moi, je ne t'aime pas et puis je vais te marier. En septembre 2014, on s'est mariés, mec. En janvier 2015, je n'avais pas 180 000 pour payer le loyer. Elle est là. Elle dit, je l'ai réunie. Bon, de septembre à janvier, on n'a pas 180 000, toi et moi. Donc, tu étais riche à quel moment? Je n'ai pas dit que j'étais riche. Non, tu étais riche à quel moment? Je pense que vous me comprenez un peu. Je veux qu'elle comprenne qu'elle allait trop fort dans ses dires. Tu n'étais pas riche, mais tu avais des plans, tu vis, mais tu n'étais pas riche. Voilà, tu n'étais pas riche. Je dit qu'elle était millionnaire. Elle n'était pas nantie. Elle travaillait certes. Mais peut-être que le fait de travailler, comme on a toujours présenté les pasteurs comme les misérables, pourrait introduire que, comme il était que pasteur, moi je travaillais, ça veut dire quelque chose, donc truc. Mais en même temps, c'est le même pasteur aujourd'hui qui dit je travaille, mais il est bien placé aujourd'hui. Je veux rappeler que je n'ai pas travaillé dans une institution pour avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. Même si c'est un tout petit niveau. Mais je pense que déjà de là où elle se trouve, elle élève ce niveau déjà au stade de la réussite. Ça veut dire qu'en tant que pasteur, on n'a pas signé un pacte avec la misère. Donc le fait de dire qu'il n'était que pasteur, il n'était qu'étudiant, c'est moi qui l'ai rendu ce qu'il est. Pour moi, c'est Dieu qui fait d'un homme ce qu'il est. Et même peu importe la bonne volonté d'une femme, elle ne peut pas donner un avenir à son homme. Parce que la Bible dit, l'homme a plusieurs projets dans son cœur. Mais c'est sur le dessein de Dieu qui s'accomplit. Il dit qu'il connaît son plan pour chacun, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Ça serait de la mauvaise foi de ma part, de dire que cette femme n'a jamais rien apporté dans ma vie. Parce que oui, elle m'a apporté beaucoup, en termes de soutien, en termes de conseils, en termes d'encouragement. Quand des gens me dénigraient, elle était là. J'étais loin d'imaginer qu'aujourd'hui, elle prendrait la posture de ceux qui m'attaquaient hier. Mais je ne peux pas en même temps balancer, sinon balancer du revers de la main tout ce qu'elle a pu apporter dans ma vie en tant que femme avec qui j'ai vécu. Oui, je suis choqué. Je suis choqué parce que je suis en train de parler de quelqu'un à qui j'ai dit oui un jour à la mairie. Même si après j'ai découvert qu'elle était mariée, avant de me marier, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui me choque, c'est ce que j'ai vu comme vidéo. Et c'est là que je me dis, on connaît peut-être vraiment l'être humain. L'être humain est très versatile. L'être humain est très particulier. L'être humain est très exceptionnel. Revenons au cas de la bigamie. Donc quelqu'un me dit qu'elle a découvert, elle a la grosse par l'intromise de la dame, je lui confie tout.
Donc on choisit la date en septembre 2022, 2014 plutôt. On va au mariage, ses parents sont là, son père me reçoit la veille du mariage civil, il récupère la dot. Après la dot, on va à la mairie et au mariage religieux, c'est même ses oncles qui la tiennent. Sa mère offre un gâteau. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on me dit que sa famille n'était pas informée qu'elle devait se marier avec moi, ou bien que j'étais informé plutôt qu'elle était mariée et puis j'ai accepté. Je pense que c'est gauche parce que c'est gauche de sa part, pas de la part de sa famille, parce que c'est une famille que je respecte. C'est gauche de sa part d'impliquer sa famille jusqu'à ce niveau. C'est un peu comme si elle était en train de dire que sa famille savait qu'elle était mariée, mais cependant pris la dot d'une deuxième personne. Pour moi, ce n'est pas moi qu'elle attaque, c'est sa famille qu'elle insulte. Elle ne devrait pas le dire. Parce qu'une famille qui est digne, comme je pense que sa famille est digne, ne pourrait pas se retrouver à prendre 2 dots pour une même fille. Donc je suppose que ce qu'elle m'a dit, c'est la même chose qu'elle a servi à sa famille. Disant que je suis divorcé, j'ai reçu la grosse, donc je peux me remarier. Son père m'a reçu avec les membres de ma maison. Nous avons remis la dot. Il a validé le mariage. Ses oncles étaient là, sa soeur était là, son beau-frère, ainsi que, voilà. Tout le monde était là, même la soeur de sa mère était présente. Ses parents sont venus du Sénégal, rien que pour ce mariage. J'ai encore les images et je vais vous présenter les images en floutant peut-être les visages. Et vous allez comprendre comment le mariage s'est déroulé. Ça s'est déroulé avec l'appui de sa famille. En 2016, je découvre, parce que je lui demande, on s'est marié, mais je ne vois pas la grosse depuis. Tu ne me donnes pas le document. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et c'est là qu'elle me dit que la grosse là, elle a été grugée. La dame n'a pas fait la grosse. Et je lui dis, mais Nadia, si la dame n'a pas fait la grosse, c'est que notre mariage a un problème. Si le mariage a un problème, cherchons à l'annuler. Frères et sœurs, de 2016 à 2022, elle me disait qu'elle était harcelée. Vous allez écouter tout à l'heure sa propre voix. Écoutez l'élément. Donc, j'ai aucun document, maître. Vous comprenez? Donc, depuis 2016 là-bas, à chaque histoire, je ramène ça. Notre mariage n'est pas valable. Notre mariage n'est pas valable. Mais je n'ai pas de papier. L'année dernière. Si je comprends, je ne vais pas le couper. Si je comprends, moi en disant ça, je pensais que tu me fais du chantage, mais j'ai jamais. C'était pas du chantage. C'était pas du chantage. Voilà. Si j'avais vraiment bien compris comme ça, je n'allais pas me fâcher Pourquoi vous ne aujourd'hui. priez pas? Excusez-moi. Par rapport à l'élément que vous venez d'écouter, vous voyez qu'elle m'a dit que je la harcelais. C'est-à-dire que je lui mettais une pression parce que je voulais rompre. Parce que pour moi, en tant que pasteur, c'est pas bon d'être avec la femme de quelqu'un d'autre. Nous sommes restés dans ça parce qu'il était question non seulement d'annuler le mariage, et en dehors d'annuler le mariage, l'aider dans sa procédure, et puis maintenant voir si on doit refaire notre mariage en bonne et due forme. Elle n'a jamais voulu parce qu'elle s'est toujours dit, si on annule le mariage, c'est comme s'il va partir. J'ai dit, mais Nadia, tu as quel problème? Je ne me suis pas marié par contrainte. Elle n'a jamais donné le document. Jusqu'à ce que nous arrivions en 2022. Et tu dis qu'il y a des preuves. Les preuves que tu as là, tu vas les donner ça à la justice. D'ailleurs, je porte plainte contre toi et tu vas me dédommager à hauteur de 200 millions. Parce qu'aujourd'hui là, à cause de toi, on me traite de divorcé. Mes enfants ne sont plus des enfants légitimes, c'est des enfants naturels. L'église a pris un coup. Sinon, en son temps, tu avais monté une cabale dans l'église dénigrée depuis 2022. Tes membres sont partis. Ils ont cru à tes choses que tu racontes. C'est-à-dire que tu m'as porté préjudice. Donc tu vas rembourser à hauteur de 200 millions. Mais de vous à moi, je sais qu'elle n'a pas 200 millions. Même 10 millions, elle n'a pas. Dieu dit, je n'étais pas riche, je n'étais pas millionnaire. Quelqu'un qui n'est pas millionnaire, c'est qui n'a pas l'argent. Donc son affaire, j'ai travaillé pendant 20 ans. Son salaire, c'est autour de 400-500 000. 400 000. Mais tu veux pas 20 ans, tu ne manges rien, ça fait 96 millions. Donc 100 millions, qui étaient où? Donc pour les 100 millions là, moi je suis prêt à rembourser. Je suis prêt. Mais la police économique vient de déposer l'argent. Et le dossier est encore au tribunal. Il me doit près de 100 millions que j'ai demandé à ce qu'il me rembourse. Je ne lui ai pas demandé son argent. Je dis ce que je lui ai donné, c'est ce que je veux. Il faut venir simplement, tu vas justifier. Le document de justice, elle c'est à la justice, les 100 millions. Le document de justice que tu m'as donné là, il faut mettre sur internet, ça ne sort pas. L'affaire à la justice, il n'y a pas de document. On n'a pas dit l'affaire au grain, hein. On dit l'affaire à la justice. À la justice là, il y a un document, elle dit tout ce qu'elle demande, ce sont ces 100 millions. Qu'elle nous montre le document des 100 millions. Il n'y a aucun document parce que c'est faux.
100 millions comment? 100 millions, puis non, pas avoir microfinance pour avoir l'argent. 100 millions, puis on mettait les voitures en garantie pour pouvoir avoir de quoi faire le programme de prière. 100 millions. C'est il y a 100 millions dans mon foyer là. Et puis moi, je ne sais pas. En 2000. On s'est marié en 2015, janvier, on s'est marié en septembre, en 4 mois, 180 000 de septembre 2014 à janvier 2015. On n'a pas 180 000 pour payer le loyer. Et toi, tu as 100 millions. Ça n'a pas de sens. En 2016, tu sais quel événement est rentré dans ma vie? Tu sais quelle entreprise je représentais? Si je n'avais rien, c'était autour de 9 millions. Le premier mois seulement. Après, c'était autour de 29 millions par mois dans mes affaires. En 2016. Et c'est ça dans quel confort j'ai mis ma famille. Elle sait dans quel confort j'ai mis ma famille. À partir de ce que j'ai eu comme argent. En 2016. C'est-à-dire que 1 an et demi après notre mariage. Donc tu peux pas me dire que tu m'as fait. Tu peux pas. Donc 100 millions n'a jamais existé. Voilà pourquoi la police économique lui a donné la convocation. Maintenant, ouais, la famille, j'espère bien que vous avez tous regardé la vidéo. Vous en pensez quoi concernant cette sortie de Pasteur Zawi par rapport aux sorties que son ex-femme avait fait dans les temps de la famille? Vous en pensez quoi? Est-ce que voilà, Pasteur Zawi a bien raison de faire cette sortie pour exprimer son innocence? Bien bon, vous voyez ça comment la famille? Vous en pensez quoi concernant tout cela? Selon moi personnellement, bon, si vraiment il est innocent, voilà, il n'est pas ce que ça dit. S'il est innocent face à tout ce que sa femme a dit, face à tout ce que sa femme a fait sortir suite à l'exposition, c'est-à-dire face à toutes ces accusations qui sont posées à son égard, s'il a vraiment raison, c'est normal qu'il brise en fait le silence. Et moi, franchement, même s'ils ne sont plus aujourd'hui ensemble, ce sont des gens qui ont quand même une fois passé du temps ensemble. Donc il ne sert à rien quand même que voilà, qu'il expose cette affaire sur la toile. Donc pour moi, la sortie de sa femme aussi, moi je n'avais pas apprécié. Sauf que quoi, peut-être s'il recevait des menaces. Sauf que s'il recevait des menaces. Sinon, si ce n'est pas le cas, elle n'a pas raison de venir dire ces gens de trucs-là sur la toile ici. Parce qu'avant tout, c'est le papa de ses enfants. C'est le papa de ses enfants. L'enfant reste quelque chose de très spécial entre un père et une mère. Donc c'est ça. Même si vous n'êtes pas ensemble aujourd'hui, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Une fois que vous avez des enfants, l'enfant peut toutefois vous renier. Ça peut être indirectement, mais l'enfant reste toujours l'enfant. Et ce n'est même pas 1 ou 2 enfants. À ce que ça bon, plus de 3 enfants, selon ce que se raconte sur la toile. Donc ça autre, je peux dire, bon, si vraiment ce n'est pas qu'il recevait des menaces et tout, et il a fait cette sortie, pour moi, elle n'a pas raison. Mais si c'est le cas, elle a raison. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est les vidéos qui laissent beaucoup de preuves, qui laissent des preuves très très efficaces. C'est les vidéos, c'est à travers les vidéos qu'on peut voir les preuves et tout. Bon, en ce qui concerne Pasteur Zawi, s'il est vraiment innocent, pour moi, c'est normal qu'il aussi fasse des sorties. Parce que voilà, sa femme l'a quand même exposé. Sa femme a dit des choses sur la toile. Si vraiment il est innocent, c'est normal. Sinon, moi, personnellement, si je suis innocent face à ce genre de situation, je dois forcément me prononcer. Parce que je ne vais pas laisser faire. Voilà. Mais il a dit quelque chose là-bas que moi, je n'ai pas du tout apprécié. Il parle de plainte. Sinon, pour moi, je n'ai jamais voulu qu'il porte plainte contre son des femmes. Avant tout, ils ont des enfants. Entre eux, ils peuvent toutefois gérer cette affaire au calme. Donc, ce que moi, je vois dans tout cela, ils peuvent toutefois gérer cette affaire au calme. Il a parlé aussi de 100 millions de francs CFA. Comme l'a bien côté, sa femme dit que quoi que c'est lui. Voilà, selon sa sortie, que c'est elle qui a construit Pasteur Zawi. C'est elle qui a fait Pasteur Zawi ce qu'elle est aujourd'hui. C'est elle qui a investi jusqu'au point où Pasteur Zawi le devait même 100 millions de francs CFA. Que Pasteur Zawi était étudiant, c'était lui qui prenait en charge des choses, c'est lui qui s'occupait des choses. C'est-à-dire, bon, selon ce que se raconte actuellement sur la toile, c'est vraiment que les dit. Et même Pasteur Zawi aussi, bon, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez écouté sur sa sortie aussi, voilà, que c'est vrai. Sa femme lui a apporté l'aide, mais pas financièrement. En ce qui concerne le conseil, ça a pas mal de choses, mais financièrement, comme son ex-femme le dit, que c'est bien faux. En ce moment même, c'était vraiment difficile pour eux même de trouver même des centaines de mille. Bon, comment c'est fait que l'autre elle a trouvé 100 millions de francs CFA pour l'aider. Donc, vous voyez, cette affaire, ça devient très compliqué sur la table. En tout cas, moi, je vous laisse avec vos avis en espace commentaire, la famille.
Donc, moi, je n'ai pas mal, moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire concernant cette affaire. Donc, vous avez écouté, bon, vous avez vu ce qui se passe actuellement sur la toile. Donc, j'attends sur vos avis en ce commentaire. Et voilà, quel conseil aussi vous pouvez donner, voilà, à ces deux couples, à ces deux personnes. Donc, j'attends vos avis en ce commentaire, la famille. Ça déjà, c'est tout votre frère, la famille Mob. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, la famille. Et d'activer la cloche de notification, la famille, pour être au parfum de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. C'est très important de se la porter bien. On se dit à la prochaine vidéo de la famille. Ciao. Merci la famille.